Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. Deiba, village de près de 3000 âmes dans le département de Diokoué, dans la sous-préfecture de Guéébli, a connu la guerre post-électorale avec beaucoup de victimes. 2 ans après cette crise, les plaies sont difficiles à se cicatriser. Ceux qui ont eu la vie de se sauver en se réfugiant dans les forêts reviennent dans leur village dans l'espoir de reprendre leurs activités champêtres. Par contre, d'autres sont pour le reste de leur vie mutilés à tel enseigne qu'il est difficile à ces personnes d'espérer à une nouvelle vie, une vie meilleure. Ça fait 3 ans qu'elle a été amputée. Les rebelles sont allés dans le village et puis bon, le pied sur lequel qui était bon, c'est sur ce pied-là, eux ils ont tiré. Donc aujourd'hui, elle ne peut plus marcher. Mademoiselle Niao Nathalie est handicapée d'un pied avant la guerre et elle arrivait à se déplacer, à s'occuper de son quotidien. La guerre va lui enlever le bon pied. Elle se verra amputée de 7 jambes solides pour ainsi se crouler définitivement à terre. Alléluia. Réponds-moi. C'est la guerre qui fait ça, mon frère. Je suis à terre. Il n'y a pas mangement chez moi. Je suis à terre au village. Il n'y a pas parents. Je suis seul. Maison même, il n'y en a pas. Maison de mon maman là, c'est la guerre qui fait ça, c'est tombé dans la terre. Il n'y a pas maison chez moi. Je suis préparé, maison de les gens. Je suis seul. Il n'y a pas quelqu'un chez moi, nourriture là, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de nourriture. Je suis à terre, je suis handicapé. Non, on est allé au centre Orion là où on a consulté. Bon, on dit qu'elle ne peut pas avoir de prothèse. Parce que bon, le pied sur lequel elle s'appuyait là, c'est celui-là qui a été amputé. Donc on ne peut pas lui donner de prothèse. Puisque l'autre pied était déjà handicapé. Donc on ne peut pas lui donner de prothèse. Elle est consignée, elle sera consignée à vie dans un fauteuil roulant. La crise post-électorale que nous avons vécue là, je ne cesserai jamais de le dire, engendrer beaucoup de malheurs dans des familles, beaucoup de dislocations dans les familles, beaucoup de misère, je ne vous dis pas. Quand on prend Diokoué, Guéébli, de Drobli jusqu'à Baé-Zébon, c'est la misère totale. Les gens sont dans le dénuement total. Quand vous allez dans un village comme Djeiba par exemple, les femmes n'ont même pas de casserole pour faire à manger. Bon, elles sont là comme ça, elles n'ont rien. Bon, à plus forte raison des personnes handicapées qui vivent avec un handicap, qu'est-ce qu'elles vont dire alors? Personne ne se lève pour pouvoir les aider. Viens Seigneur. L'ONG Chaîne d'amour et de l'espoir tente de secourir Mademoiselle Niao Nathalie ainsi que M. Lézao Michel. Ce dernier peut se déplacer à l'aide d'une béquille dans l'espoir qu'une prothèse lui soit posée. Je m'appelle Lézao Michel, je suis de Deiba. Je suis basé de Guéébli. En 2011, 25 bon, en 2011, dans le temps de guerre. Donc, je suis parti à Diokoué, au Carrefour. C'est là-bas la guerre m'a fait. C'est là que j'ai fait une balle en brousse. On m'a envoyé à l'hôpital. J'ai fait une semaine à brousse. Donc, on m'a envoyé maintenant. Je suis parti avec mes frères. Maintenant, on a couru. Parce que mes frères là, m'a fait tomber par m'a mis à l'école, au camp de l'UNICI. Et puis, il m'a mis à l'hôpital maintenant.
c'est une grave. On ne gagne pas nourriture, on ne mange pas. Et ne donne pas. Alors, quand tu ne travailles pas là, on ne te donne pas. Bon, nous aussi, on ne sait pas comment il faut faire pour avoir nourriture pour marier. Mais on est là comme ça. Moi, je suis marié. Mais la femme, elle m'a quitté. Depuis chez nous là, je suis là comme ça. Je ne sais pas comment il faut faire pour avoir marié. Voilà ma problème. Elle protège, bon, il la protège. Elle m'a bien bébois. 650 000. Par ton amour, mes lendemains. Concernant le mal de ce monsieur, il faut 650 000 francs pour sa prothèse. Alors, comment vous allez vous y prendre? La prière et puis bon, adresser des demandes d'aide aux personnes de bonne volonté, parce que c'est pas facile pour eux. Ils sont dans le dénuement total. Personne ne s'intéressait à leur cas. Ils étaient là comme ça, ils ne vivaient pas dans de bonnes conditions, maisons détruites. Bon, ils sont là, dans le désespoir, quoi. Alors, vraiment, je voudrais vraiment demander pardon aux bonnes personnes de bonne volonté, vraiment de faire un effort pour l'aider à avoir au moins sa prothèse. Parce que sa prothèse, il peut se déplacer. Mais avec une prothèse, on peut vaquer ses occupations. On ne peut pas être dans la fainéantise et tout ça. Mais quelqu'un qui n'a pas de pieds, hein, qui n'a qu'un seul pied sur lequel il s'appuie, avec des béquilles, c'est difficile. Au palier des bien-aimés. Je lance vraiment un appel à toutes les personnes de bonne volonté de nous venir en aide pour pouvoir équiper en fauteuil roulant, en prothèse Michel qui est là, et en fauteuil roulant Nathalie aussi qui en a besoin pour pouvoir se déplacer. Puisqu'elle ne peut plus avoir de prothèses pour marcher, elle ne pourra plus jamais remarcher. La dame, elle a un enfant qui a 9 ans et qui va à l'école. Mais mon inquiétude, c'est que bon, à la longue, l'enfant peut abréger ses études, puisque la mère ne peut pas se déplacer. Et il n'y a personne. La mère n'a plus de parents, tous les parents sont décédés. Donc l'enfant sera obligé d'abréger ses études pour pouvoir prendre soin de sa mère. Un appel pour l'obtention d'un fonds pouvant aider Mademoiselle Niao Nathalie est lancé afin de lui construire un petit toit dans son village. Moi, c'est plus bon, c'est le problème de maison. Il n'y a même pas de maison où dormir. Aujourd'hui, elle dort là, demain, elle est chez d'autres personnes, ainsi de suite. Bon, c'est vrai que... Et moi, ce qui me fait mal, c'est quand elle est dans une période de menstruation. Parce qu'elle est sale, elle est là, il n'y a personne pour lui donner de l'eau. Quand elle est en période de menstruation, c'est grave. Elle fait les menstrues, elle est sale, elle est partout avec les menstrues comme ça. Elle traîne, elle est menstrues, parce que qui va lui donner les chiffons ou bien le coton hygiénique, tout ça pour pouvoir se protéger avec. Elle traîne avec. Et elle salit partout. Ça fait que les gens ne veulent pas la prendre. Quand elle est en menstruation, elle dort dehors. Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué, je vous dis.